nah, 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 no, yeah. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no, yeah. I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Allez, c'est reparti. On va lever la voiture. On va la mettre sur chandelle. Et on va commencer à démonter les trains crémaillère. Allez, on est sur chandelle, donc on va enlever les étriers, les disques, ça fera du poids en moins à sortir avec la jambe de force. Et après, apparemment, c'est vissé en haut. Donc, on dépose l'étrier de frein. Hop. Le flexible, il vient ici, comme ça, hop, visser là. Et à ce niveau-là. Et apparemment, ça se dévisse pas ici, donc ça va rester en place. Hop. Ensuite, on va déconnecter la biellette. Ensuite, on va faire ça. Hop. Ensuite, moi ça j'ai jamais démonté, mais je pense qu'il y a une vis longue tout le long. On va déconnecter la barre stab. Et je pense que ça devrait aller. Là, la vis est enlevée. Là, ça sort. Et à ce niveau-là, je pense qu'il va falloir dévisser. C'est là où ça bloque. Bon, après une lutte acharnée, j'ai réussi à sortir les 4 vis. C'était pas du gâteau. Donc, maintenant on va le tomber par en haut. Donc déjà, on a l'amorto qui vient. Hop. Hop là. Et ensuite, il manque celui-là. Hop. Donc, côté droit, côté gauche, on répète la même opération que l'autre côté. Donc, voilà où on en est. Jambes de force sont tombées. Les triangles. La barre stab. Bon, je vais arrêter pour ce soir, je pense. Je vais voir si... Là, je vais tomber la ligne d'échappement aussi. Et après, il faudrait tomber le berceau. Comme ça, les durites qui restent là, je fais des clips de dessous la caisse pour pouvoir peindre tranquille. On verra ça. Là, c'est pas mal déjà. Pour la crémaillère, je pense que ça tient avec cette vis, celle-là et dessous. Et après, là-dedans, je sais pas comment c'est fichu. J'espère qu'il n'y a rien à dévisser à l'intérieur encore parce que j'ai pas envie avec tous les fils et tout. Donc on va voir. Donc les vis sont sorties. Donc ça bouge de partout. Là, il y a un joint. Et apparemment, il y a une vis. Et j'espère que juste avec ça, ça va se déconnecter. Ça y est, donc ça a rentré en haut. Hop, avec une vis. Et maintenant, c'est bon. On peut tout sortir. Allez, on va essayer de tomber le verso. Il y a deux vis de chaque côté.
Et après il y a ces petites là, je pense, qui retiennent. Maintenant ça me permet de descendre ces conduits pour pouvoir peindre correctement. En voyant. Ah, déjà c'est vissé là. Et après, d'accord, c'est clipsé tout le long. On va pouvoir enlever aussi du ride de frein de ce côté là. Hop. Hop. Tac. Donc là c'est dévissé et là je suis en train de m'amuser à enlever encore des vis. Celle-là. Encore une là-bas. Et ça va venir. Voilà. Donc là ça nous laisse du mou. Hop. Et on peut peindre correctement. Bon, à la lumière du jour, on y voit mieux. C'est la première fois que je vois les dégâts de la caisse à la lumière du jour. Là on y voit vraiment mieux. Il y a un peu de boulot de ponçage. Et de nettoyage surtout. Il me reste à démonter ces supports, les deux côtés. Et toutes les vis et tout ça qui vont me gêner. Les caches pour poncer, pour peindre. Bon, ben c'est parti pour le nettoyage. Je vais enlever le plus gros. Là je vais frotter passage de roue à l'éponge pour enlever la crasse. Déjà, comme ça. Le plus gros pour faire tomber par terre. Et après je passerai un coup d'aspi. Et là je vais refaire le blackson. Une fois que c'est propre, je vais refaire le blackson des deux côtés. Et après ben, il va falloir tout poncer, gratter la rouille, la traiter et peindre. Bon, le programme, je pense que la partie du haut là, qui est cachée avec le truc du pare-brise là, tout ça, ça sera peint à l'aérosol en noir, ça ira très bien. Parce que mon compresseur il est trop petit, donc dès que je commence à peindre, il baisse vachement en pression. Et je sais même pas si je vais avoir assez de pression pour faire tout le compartiment avec cette partie devant là. Donc je me demande si cette partie devant je vais pas faire à l'aérosol, au moins tout le bas qui se voit pas, comme c'était. Et voilà, donc on va attaquer à poncer avec ça, l'équivalent du grain 400. Hop, on voit bien que ça enlève bien la crasse et tout au passage. Le mieux c'est de faire ça avec du dégraissant. Ça vous enlève vraiment bien comme il faut. Le plus gros. Là en fait on crée une accroche pour la peinture. Si vous pensez pas que vous ne créez pas d'accroche, la peinture ne tiendra pas. Hop, une fois qu'on dépoussière.
Ça enlève le plus gros. Bon, du coup, je vais aller chercher quelques aérosols. Du black sang et du noir mat ou du noir satin. Parce que j'en ai plus. J'avais des bombes de black sang, j'en avais 3 ou 4 pendant plus d'1 an et je les ai jetées il y a quelques semaines parce que je m'en servais pas. C'est toujours comme ça, on jette les choses et au moment où on en a besoin, c'est fini. Donc, j'avais cette merde là. On a de l'anti-gravillon, j'en ai pris 2. On a de la peinture noir satin pour la baie de pare-brise. J'ai pris des cales aussi pour la rouille. Après je vais penser aussi par dessus. Et ça c'est pour le matin parce que j'en ai marre de bouffer la carte totale pour gratter le pare-brise. Tellement il fait froid. Et on a pris un petit corrosion pour protéger, comme ça on pourra peindre par dessus.